Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons tester Aujourd'hui nous allons tester la pédale de chez Moore. Moore ou Moher? Moore, la Baby Bomb. Voilà, c'est tout de suite dans Bip Bip Blabla. L'ampli se présente dans une boîte comme ça, donc je vous rappelle que c'est un ampli 30 watts quand même. Donc nous allons le déballer ensemble. De ce côté, il y a donc une Alim, qui est le plus classique pour un pédalier ou ce genre de choses, mais pas pour un ampli. Et donc, si je ne m'abuse, l'ampli, c'est ça. Voilà. Donc, nous allons ouvrir. Donc, c'est vraiment le format standard chez Moore ou Moher ou disons Moore. Et donc, voilà. Ça, ils vont nous faire croire que ça, c'est une pédale d'ampli. Elle est où la caméra? Voilà, donc vous avez un bouton avec marqué Master, celui-ci, et vous avez un foot switch avec Bright ou Warm. Et ben, allons essayer ça tout de suite. Ok, alors nous sommes ici au 70 Studio, donc dans un local juste en dessous mon studio de rect, sous ma régie. Alors voilà, j'ai fait des choses assez simplement, donc je me suis... vous voyez ici le Baby Bomb. Voilà, c'est vraiment tout petit. Là, j'ai utilisé mon baffle orange 212 monté en sélection Vintage 30, que j'aime beaucoup et que je connais bien. En termes de micro, donc j'ai fait pareil assez simple, un 57 et un SE électronique Voodoo 1. Donc c'est un micro à ruban. Voilà, j'aime bien le mélange des deux. Ça fonctionne plutôt bien. Donc ça va directement dans une carte son Focusrite Scarlett avec voilà, un PC et Cubase Pro 9.5. En termes donc d'essai, donc là j'ai fait assez simple. Donc le signal passe par un buffer, parce que j'aime bien, quand j'ai beaucoup de pédales, je mets toujours un buffer en entrée. Ça vaut, je crois que ça vaut 70 balles, ça c'est le TC électronique. Et vraiment il y a une vraie différence en termes de son. Donc après je rentre dans mon M5 Line 6, où il y a différents effets, donc c'est un peu ma boîte à faire plein de choses. J'aime bien ce multi-effet. Donc ensuite c'est la pédale Kili donc Dark Side. C'est la reproduction en fait des effets qu'il y a sur l'album, donc Dark Side of the Moon. Donc vous avez une fuzz et phaser, flanger, rotary et univibe. Voilà. Donc ça sonne d'enfer. Ensuite la pédale Friedman BEOD pardon. Qui est une pédale qui est assez fantastique, que j'aime bien. Et après un grand classique, un tube screamer d'origine des années 80. Et ensuite un petit delay Vox, le Time Machine, qui ne se fait plus et que j'aime beaucoup. Et en deuxième essai, on va se pencher sur les préamps Moore, que là j'en ai pris deux. Il y a celui de gauche qui est le 004, qui est le Vox AC30. Et celui de droite, le 012, qui est Friedman, qui est le préamp ampli Friedman.
Moi, je les ai déjà beaucoup essayés pour des recs, direct en carte son avec une impulse de baffle derrière. Ça sonne vraiment bien, c'est bluffant. En termes de guitare, ma Vigier Excalibur, cette corde. C'est ma guitare principale que j'utilise pour tout. Et on va malgré tout essayer quelque chose d'un peu plus classique, on va dire une télé. Donc c'est une vintage, c'est la V52, série Icon. Ce sont des guitares qui valent environ 300 balles d'euros. Et sincèrement, ça marche très bien. Voilà. C'est assez bluffant et j'aime beaucoup cette guitare. Voilà en présentation, donc maintenant on va faire du son. Ok, alors on va commencer avec la guitare vintage. Et donc là, c'est le son du Baby Bomb avec rien du tout. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre un petit delay. Et le tube screamer. Je trouve ça incroyable parce qu'on a vraiment le son classique du tube screamer. Donc c'est assez sympa quoi à jouer. Sur ma LAN 6, un petit boost comp. Donc c'est un petit booster. Alors, on va passer avec la fuzz de la Keeley. On va mettre du divan. Ok, on va passer à la Vigier maintenant. Ok, donc voilà, avec la Vigier. Voilà, sans rien. Avec le tube screamer.
ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que on a le son de la pédale distorsion, quoi. On a vraiment quelque chose entre guillemets de pur et le Tube Screamer, je trouve qu'il a jamais aussi bien sonné que là pour moi. Voilà, donc ça c'est vraiment bien. On va passer à la Friedman. C'est un peu plus méchant, sachant que le gain est à 25%. Là. C'est méchant, c'est en même temps c'est super précis puisqu'on a vraiment une fois de plus juste la pédale. Donc on a vraiment quelque chose de très sympa à jouer. On va essayer des petites choses un peu plus. J'aime bien, on va passer sur la Kili. Ok, c'est vraiment sympa. On va passer maintenant aux pédales de préamp Moore. Ok, donc là pour démarrer, nous allons prendre en premier le préamp Moore AC30, donc qui reproduit le Vox AC30. Et donc c'est branché directement dans le delay et le delay vers le Baby Bomb 30. Voilà. Donc ça donne ça tout de suite en son clair.
trouve que c'est assez... on a assez le grain du Vox, de la C30. Alors, à préciser que sur les préamp Moore, il y a 2 canaux à chaque fois, le clair et le saturé. Donc là, je suis sur le Vox AC30, le canal clair. Là j'ai mis un petit flanger pour voir, mais je suis sur le micro manche de ma guitare avec le double splitté. Hein. Là je passe sur le double. Ok, on va passer sur le canal saturé, donc du Vox. On a ce côté bien brillant, alors je peux régler 2-3 petites choses. On va voir si c'est... Alors, on peut toujours mettre devant un petit compresseur. Même en baissant le volume de la guitare, on retrouve tout de suite quelque chose de... Je trouve qu'il réagit vraiment comme un ampli, c'est assez bluffant. Là, je suis sur le canal saturé hein, du Vox.
en conclusion, je dirais qu'on a à moindre coût, on se rapproche du son d'un Vox. Et alors, je pense que forcément, le baffle orange 212 n'est pas trop pour se rapprocher du Vox, mais je trouve qu'on a quand même, on a le grain. Pour avoir essayé le préamp Moore directement avec une impulse de baffle Vox, on est vraiment proche du truc. Ça tient quasiment dans la poche, que ce soit le préamp et la tête d'ampli. Je trouve ça vraiment imbattable. On va passer au préamp Friedman maintenant. On va passer sur le même réglage, mais sur le Baby Bomb en warm. Là, c'est pas mal, on a un peu moins de brillant, on a un son un peu plus californien.
Ok, donc en conclusion, j'ai vraiment aimé ce petit Baby Bond de Moore. J'ai aimé le poids, voilà, c'est imbattable. J'ai aimé la puissance qu'il y a, puisque moi j'ai joué à 30% du volume et j'avais vraiment les bouchons parce que le volume était très conséquent dans la pièce. J'aime ce petit bouton, ce petit switch warm et bright qui permet, j'irais vraiment d'avoir d'abaisser les aigus en fonction des pédales que vous utilisez. Donc je trouve ça vraiment bien. J'ai aimé de retrouver le caractère spécifique des pédales d'ISO que j'ai utilisées. Donc la Tube Screamer, la Kili et la Friedman. On retrouve à chaque fois quelque chose de très fidèle à la pédale, puisque là on n'a aucune, c'est super droit. J'ai aimé l'utilisation avec des préamps Moore, donc le Vox et le Friedman. Bien que sur le Vox, la réserve pour moi, c'est que vraiment le son typique du Vox, je ne pouvais pas forcément l'avoir puisque j'étais sur un 212 orange. Et il aurait fallu vraiment que j'ai une gamelle, on va dire, Vox. Mais par contre, on a au son, au doigt, on avait vraiment quelque chose très proche du Vox. Donc moi, je l'ai utilisé celui-ci en enregistrement avec une Impulse de baffle Vox et c'est bluffant, vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir un Vox. Donc je pense que je ferai un tuto de ces pédales pour l'enregistrement, pour le home studio. Mais en tout cas, cumulé à ça, moi ça m'a donné des idées de setup pour le live, pour avoir vraiment quelque chose de léger, de facile à transporter, pour jouer un peu partout, et en même temps avec des sons très spécifiques. Donc voilà, donc je trouve ce produit et ces produits vraiment imbattables, je trouve ça vraiment très surprenant. Si j'ai une remarque à faire là-dessus, il serait judicieux de rajouter un petit switch, parce que 30 watts c'est quand même beaucoup, d'avoir un switch pour permettre de passer de 30 à 15 watts et à 2 watts, notamment pour pouvoir jouer dans une chambre ou dans des plus petites configurations. Prochain tuto semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous comme ils disent et laissez vos commentaires là-dessous. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires pour me permettre d'améliorer ces tutos et me permettre d'améliorer bip bip blabla. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse. Ciao.